Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder une question délicate mais essentielle. La vérité doit-elle toujours être dite? La franchise est une valeur chrétienne, mais à quel prix? Comment Jésus dialoguait-il lorsqu'il fallait dire une vérité inconfortable? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, les pasteurs Jétro Camille, bonjour, Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Ils vont nous partager leur expérience et leur vision sur cette notion parfois tranchante, parfois nuancée, mais toujours actuelle. Installez-vous confortablement, ici c'est l'Instant Bible et c'est parti. Dire la vérité, à quel prix? Est-ce que dire la vérité est toujours la meilleure solution, même quand cela blesse? Pasteur Pascal Rodet, y a-t-il des situations où il est parfois préférable de se taire plutôt que de dire justement cette fameuse vérité? Ouais, c'est l'éternelle question, hein, où on doit savoir si on est franchement 100% à dire les choses ou franchement 100% à faire plutôt le discret, à se taire, etc. En tous les cas, dans la Bible, il y a un proverbe qui est assez intéressant, qui résume un peu l'ensemble de la vie de cela dans son ensemble. Et dans Ecclésiaste où il dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Donc voilà, ça y est, on pourrait presque refermer, c'est terminé. On a notre tout dit. réponse. On a notre réponse. Mais c'est quand même un proverbe qui est assez général. Donc la question doit, à un moment donné, se dire est-ce que tout est bon à dire? Est-ce que toute la vérité est bonne à dire? Je pense que ça dépend énormément du sujet, énormément de qui est en face de moi, énormément de comment moi je vais le dire. Parce que ça aussi, La façon de joue. le dire. La façon de le dire. Bref, oui, il y a peut-être parfois un temps, enfin, me connaissant, surtout quand je suis face à quelqu'un qui m'a un peu énervé, me connaissant, je prendrai la première partie du proverbe, il y a un temps pour se taire. C'est-à-dire, après, on peut discuter, mais voilà, il y a parfois des moments à bien réfléchir sur tous ces éléments-là. Alors, pasteur Jétro Camille, dans cette grande question sur faut-il toujours dire la vérité, est-ce qu'on peut, à votre avis, être à la fois honnête, donc dire les choses, et en même temps le faire d'une manière assez diplomate? Non. On ne peut pas être honnête tout en étant diplomate. Ça dépend beaucoup de la définition de l'honnêteté. Si l'honnêteté, on la conçoit comme étant la capacité à délivrer un discours qui correspond à la réalité objective, non, c'est pas possible. Si l'honnêteté consiste par contre à dire la vérité qui sera recevable par la personne à un instant T de sa vie et dans un état particulier, oui, c'est possible. Si on veut vraiment être cash, on ne peut pas être diplomate en même temps. Être diplomate, la diplomatie, c'est l'art, quelque part, de se mettre en relation avec l'autre, indépendamment de ce qui peut froisser. Et la vérité, c'est quelque chose qui peut froisser. Par exemple, moi, j'ai un miroir, le miroir de ma salle d'eau. À chaque fois que je me regarde dedans, mais je suis moche. Vous ne le trouvez pas diplomate? Ah non, vraiment pas. Il est insultant. À chaque fois que je me regarde, j'ai envie de briser ce miroir. Par contre, le miroir de ma chambre, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, j'arrive, je suis très beau. Je ne sais pas, il masque des petits détails, c'est peut-être la poussière qu'il y a dessus. Mais voilà, donc la diplomatie, c'est l'art de se mettre en rapport avec autrui pour lui renvoyer une image peut-être la plus fidèle possible, mais peut-être pas trop fidèle, pas trop vite, parce que parfois la vérité en tant qu'énoncé objectif d'une réalité, ça peut être très contre-productif. On n'est pas prêt à recevoir. Est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre l'honnêteté et la diplomatie? Je crois que le pasteur Pascal Rodet a très bien répondu en citant l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Et il y a des moments dans la vie, même dans la vie de couple, où il faut savoir être diplomate et puis il faut savoir être franc. Moi, je me souviens d'un épisode, au tout début, on avait 20 ans, 21 ans, 22 ans. On était jeunes mariés avec ma femme très jeune.
Et puis ma femme a fait une soupe qui était trop salée. Et je dis, la soupe est trop salée. Voilà, c'était le drame, quoi. Est-ce que tu insinues que je suis une mauvaise femme? Maintenant, on en rigole, quoi, mais à l'époque, moi, je comprenais pas. J'ai passé 3 heures à faire cette soupe, tu la manges jusqu'au bout, même si elle est trop salée. Enfin bon, voilà. Donc, entre-temps, j'ai appris à me taire et à être diplomate et dire, mais ta soupe, oui, c'est une soupe. Mais quand l'autre est capable de recevoir la vérité, il est bon de pouvoir la dire, parce qu'on ne peut pas non plus baser une relation à long terme ou même à moyen terme sur des faux semblants. Donc, un temps pour tout, je trouve que c'est un très bon texte. Il y a un temps pour tout, il y a des moments pour les choses, quoi. Il faut savoir saisir les instants. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que dans la Bible, on a des exemples où, justement, où Jésus est en situation où il a quelque chose, une vérité à dire qui est plutôt inconfortable? Et comment est-ce qu'il s'y prend pour la dire, cette vérité, sans blesser? Est-ce qu'on a des exemples comme ça? Je crois que c'est en effet l'exemple même de la personne qui savait à quel moment il fallait dire les choses et comment les dire. Parfois, c'est brutal, hein, la vérité, elle est dite ixo facto. J'aurais pas voulu être à la place des pharisiens de temps en temps, hein, race de vipères. Bon, voilà, ça s'est lancé quand c'est dit Hypocrite. C'est pas très diplomate. C'est pas très diplomate. Là, on peut l'enlever complètement, le mot diplomatie. Mais quelque part, Jésus avait besoin de dire là, attends, stop, là, c'est bon, vous arrêtez vos histoires, votre façon de faire. Et c'est vrai qu'avec eux, il n'y avait pas forcément d'autres manières de dire les choses. Par contre, avec d'autres, oui, Jésus prend le temps de cette introduction, de savoir comment parler aux personnes. Si on prend les deux types de personnes, il y a eu un exemple, par exemple, où Jésus, on l'amène une femme qui était adultère, et la loi voulait que si on la trouvait en situation d'adultère, elle devait être lapidée. Donc tout un petit groupe, là, entre autres, avec des bons penseurs, bien portants, voire même quelques personnages qui connaissent bien la loi, qui poussent cette femme devant Jésus en disant ouais, qu'est-ce que là, il faut la tuer parce que adultère. Remarque de Jésus, ok, c'est vrai. Alors que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais là, il y a une vérité qui est inverse. C'est-à-dire, ok, vous êtes en train de condamner quelqu'un, très bien. Alors commencez par vous. Où est-ce que vous en êtes? Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit simplement une phrase très simple, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Forcément, tout le monde s'en va. Il aurait pu dire à la femme, bon, ben maintenant, c'est bon, tu peux pas, arrête de faire toi aussi ce genre de choses. Non, il a dit, il n'y a personne pour te lapider. Ok, moi, je ne vais pas non plus le faire. Va et ne pêche plus. Là, il y a toute une histoire de vérité qui est apportée petit à petit avec tous les personnages en question sur des situations qui sont pas toujours simples, avec de la diplomatie du coup. Alors, dire la vérité est un principe fondamental, mais est-ce le plus important dans toutes les situations? La Bible nous parle aussi de grâce, de miséricorde ou de bienveillance, pour utiliser un terme plus actuel. Alors, comment faire le tri? Restez bien avec nous, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'Instant Bible. Maintenant, nous allons nous intéresser à cette idée de hiérarchie des principes. Est-ce que dire la vérité doit toujours primer sur tout le reste? Quand on parle de vérité, on a souvent cette image absolue, dire les choses telles qu'elles sont, peu importe les conséquences. Mais est-ce que la Bible nous enseigne cela? Pasteur Jétro Camille, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là? Eh bien, dans Jean 16, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore plein de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capables de les entendre pour l'instant. » Et donc, là, on voit bien qu'il y a une hiérarchie de valeurs. Effectivement, l'expression que vous avez employée, Stéphane, est très pertinente, dans le sens que c'est l'intention qui prime, même quand Jésus va réprimander très sévèrement, avec des termes très durs, les pharisiens. Ce qui prime, c'est sa volonté de les sauver. Et il ne les réprimande pas durement pour le plaisir ou parce qu'il en a marre,
il les réprimande durement parce que parfois, un électrochoc, c'est la seule chose qui peut aider quelqu'un à prendre conscience de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Donc, si on veut venir sans cesse, dans toutes les occasions, avec des paroles douces, diplomates, mielleuses, on devient inaudible à des personnes dont le cœur est très dur. Parfois, il faut savoir mettre une claque et il faut savoir en recevoir. Moi, j'ai reçu parfois quelques claques morales, je veux dire, hein, pas des claques physiques, mais des claques morales. On m'a fait comprendre que j'avais certaines attitudes qui étaient vraiment déplacées, on me l'a dit de manière très cash, et ça m'a fait un bien fou. Parce que j'étais prêt à le recevoir, parce que je voyais bien que l'intention qui était derrière n'était pas une intention de me blesser, mais au contraire de m'élever. Et donc, il faut savoir parfois dire les choses cash, et puis parfois il faut savoir se taire, parce que le moment n'est pas mûr, et que, comme dit le prophète Amos, dans un milieu où la folie est la norme, celui qui a de la sagesse, il se tait pendant un moment. Parce qu'il sait qu'une parole de sagesse va ne faire qu'exciter la rage, la colère et la violence. Donc, ça demande tout simplement d'être perceptif, intelligent, à l'écoute et d'une grande humilité. C'est difficile. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une vérité nécessaire et puis une vérité secondaire? Est-ce qu'on pourrait hiérarchiser les vérités comme ça? Eh bien, je parlerai, pour employer un terme d'un sociologue, Max Weber, d'éthique de responsabilité et d'éthique de conviction. L'éthique de conviction, c'est « je dis ce que je pense, quelles que soient les conséquences ». L'éthique de responsabilité, c'est je prépare les choses et je dis les choses en temps et en heure, là où elles sont susceptibles de porter le fruit le plus efficace, le fruit le plus goûteux, le fruit le meilleur. Et ça demande parfois de prendre un petit peu sur soi et de garder un peu à l'intérieur ce qu'on aurait envie de dire et ce qu'on ressent le besoin de dire. Ça demande tout simplement également d'être sans cesse perceptif de son environnement. Vous savez, il y a un même propos, on le dit à la même personne, mais on le dit à 17h, c'est très bien reçu, on le dit à 19h, c'est une catastrophe. Donc ça demande d'être vraiment attentif et de cultiver ça, ces qualités de perceptivité et de soin de l'autre. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'on a des exemples, pour revenir à Jésus, des exemples de Jésus où, dans certaines situations, il choisit de ne pas dire justement la vérité ou toute la vérité pour éviter des conflits? Il y a plusieurs exemples, en effet, dans la Bible où on voit un Jésus qui, alors j'allais dire, ménage la chèvre et le chou, c'est peut-être pas forcément l'expression, mais en tous les cas, à un moment donné, pour rejoindre un peu ce que disait le pasteur Camille, c'est avant tout qu'est-ce qui est le mieux perceptible pour les gens à tel moment, dans telle situation. On a une responsabilité. J'aime beaucoup l'idée de l'éthique de responsabilité. Jésus utilise la même chose. Je prends un exemple dans Matthieu où voilà, il a fait tout un discours, il a exprimé des choses, il a dit certaines choses qui étaient difficiles à entendre dans le cerveau de certains. À la sortie de la synagogue, et il y a les pharisiens qui, en sortant de la synagogue, se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Et là, la suite du texte nous dit « Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là, une grande foule le suivit, le guérit. » Il y a à un moment donné une rupture. Il aurait pu continuer disant « Vous voulez me tuer, ok, c'est quoi cette façon de faire c'est pas la vérité ?» Ou il aurait pu utiliser pas mal. Non, c'est bon, je me retire. À un moment donné, ce qui a été dit avant, voilà, suffit. Ça demande un certain temps de discussion. Il y avait pas mal de vérité là-dedans. Juste avant, ils sont complètement hors de contrôle et en colère. Et je pense que là, c'est pas la peine de rajouter. Jésus était en face de situations de gens qui n'entendaient plus, qui ne voulaient plus écouter, qui ne voulaient plus comprendre les choses. C'est bien, on s'en va alors. C'est plus la peine. On va attendre que ça se décante et après on pourra reparler de certaines choses. Plusieurs fois, il y a cette situation à un moment donné où voilà, Jésus dit c'est pas le moment, je me retire. Et alors, pour terminer ce moment d'échange, je vous pose la question à tous les deux à la fois. Parfois, dire la vérité, ça peut eh bien, mettre un terme à une relation à laquelle on peut tenir. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un vrai dilemme.
Ça dépend beaucoup de la qualité de la relation. Il y a des fois, on est content de mettre un terme à une relation Mais je disais une relation à laquelle on tient. à laquelle on tient. Ouais. D'accord. Bon, alors j'avais 4 cas personnels. S'il vous plaît. Une relation à laquelle on tient. Eh bien, voilà, moi je reprends à mon compte l'expression que vous avez employée tout à l'heure, celle de la hiérarchie des valeurs. Il faut savoir distinguer ce qui est le plus important, ce qui compte le plus. Je te donne un exemple très concret et très simple. Moi, en tant que papa, j'ai mis quelques années à réaliser que ce qui comptait vraiment pour moi dans l'obéissance de mes enfants, c'est pas que mes enfants obéissent, c'est plutôt que les enfants n'aient plus besoin de m'obéir, au contraire. Et je viens d'un modèle éducatif un peu très strict, très sévère, où l'enfant doit obéir aux parents, sinon il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Donc j'ai eu tendance à reproduire ce modèle-là jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, en agissant de cette manière-là, je dépouillais quelque part mes enfants d'une certaine autonomie et d'une certaine capacité à construire leur propre colonne vertébrale. Et que ça ne m'intéressait pas et que je voulais, voilà. Eh bien, il m'a fallu apprendre à hiérarchiser mes valeurs. Et il y a une valeur qui est la volonté d'avoir des adultes équilibrés, qui a prévalu sur avoir des enfants bien obéissants qui sont au garde à vous quand papa appelle. La même chose pour les relations. À un moment donné, il faut savoir ce qui compte le plus. Est-ce que c'est dire qu'on veut comme on veut parce que ça nous brûle les lèvres, dire une vérité, ou en tout cas ce qu'on considère comme une vérité parce que bien souvent on se trompe, quitte à brûler la relation, ou bien est-ce qu'on peut apprendre à mûrir et puis construire dans un dialogue. Vous savez, on n'a jamais la vérité tout seul. Hein. C'est vraiment dans le dialogue, parce que chacun vit le monde, perçoit le monde par ses propres oreilles, par ses propres yeux, par ses propres émotions. Et est-ce que ça n'est pas dans un dialogue patient, respectueux et doux que l'on peut construire une vérité commune qui va non seulement préserver, mais renforcer la relation? Pasteur Pascal Rodet, quelque chose à ajouter? Non, mais je rajouterais simplement le fait que ça dépend aussi de sa propre capacité à retenir nos émotions et à gérer nos émotions. Dans une relation que je peux avoir avec des personnes, que ce soit ceux que je découvre tout nouveau ou que c'est des amis ou des choses comme ça, il y a des choses que je ne vais pas forcément exprimer auprès de cette personne-là parce que, certes, ça peut me faire mal ou ça me questionne ou j'ai envie de lui dire mais fais pas ça, fais autrement. Mais si je sais que ça va être plus compliqué ou plus mauvais pour lui, je prends sur moi. Je me dis ok, il faut laisser le temps aussi qu'il découvre ou que moi j'apprécie autre chose. Ça, c'est de la maturité personnelle auquel je dois travailler quotidiennement en me disant non, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire tout de suite. Voilà, nous arrivons à la fin de l'Instant Bible. Merci à nos deux invités pour leur partage éclairant. On l'a vu aujourd'hui, dire la vérité est essentiel, mais il y a des manières de le faire. La diplomatie chrétienne, ça existe, et elle peut transformer un conflit en dialogue. Si cette émission vous a inspiré à repenser votre manière de dire les choses au regard du texte biblique, sachez que vous pouvez recevoir gratuitement une Bible pour découvrir par vous-même ces enseignements de sagesse ou encore même le dernier numéro de la revue Signes des temps. Vous y trouverez des articles qui explorent la vérité, le dialogue et bien plus encore. Pour les recevoir gratuitement, c'est très simple, il vous suffit de nous contacter dès maintenant aux coordonnées indiquées. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Instant Bible. Messieurs, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.